Avez-vous déjà rencontré de belles personnes aujourd'hui? Vous, vous êtes des personnes audacieuses. Avez-vous déjà dit bonjour à la personne à côté? Je vous invite à la saluer avec un grand sourire. Vous savez, derrière chaque visage inspirant, il y a une histoire non racontée. Des douleurs constantes, d'efforts persistants et de détermination. Il y a des gens dans le monde qui combattent une bataille invisible en eux-mêmes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un grand sourire sur le visage. Ils pleurent en silence, ils se plaignent jamais. Moi, je les appelle des téméraires. Il y a des téméraires dans cette salle. Je vous demande de vous lever tous et de s'applaudir. Esta es mi gente, comme on dit en Colombie. Ils sont des téméraires parce que pour moi, vous connaissez l'art de vivre. J'aurais dû mourir, c'est le titre de mon livre. Quand on est mort, c'est pour la vie. À chacun son choix. Et moi, j'ai choisi la vie. Et la mort m'a aidé à choisir. Je lui ai demandé son avis. Et c'est la vie qu'il m'a donnée. C'est la vie que j'ai choisie grâce à la vie de la mort. Ça a tué mon docteur qui ne croyait pas à la vie. Et moi, je vous parle de ma mort aujourd'hui, c'est que je suis bien vivante. Oh, ce que j'ai cru en la vie. Voilà. Pouvez-vous me donner votre avis? Après une année de bataille de ma maladie auto-immune appelée BASDO, durant cette période, j'ai posé moins de 40 kilos, souffrant de pertes de mémoire, l'anxiété, des tremblements, du goitre, des yeux exorbités, des pertes de masse musculaire et de la diarrhée chronique. Eh oui, je peux vous dire que j'étais littéralement dans la merde. Je me suis rendu compte que j'avais deux options. Je peux m'asseoir dans un coin de la chambre et arrêter ma vie, supplier les gens de me prêter attention avec leur pitié. Mais tu sais quoi? Les gens n'ont pas le temps. Quand tu ris, le monde rit avec toi. Quand tu pleures seul. Donc j'ai décidé d'avoir une fin de vie, mais plutôt une femme de vie, F-A-I-M. Ce que j'ai appris sur moi-même en acceptant mon sort et leurs conséquences, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes si forts et en même temps si vulnérables. Et cet équilibre magnifique entre force et vulnérabilité nous fait ce que nous sommes. Le médecin m'a dit que j'avais quelques semaines à vivre. Il n'a jamais dit combien. Donc j'ai compris que je pouvais décider. Et j'ai décidé de croquer ma vie. Je pouvais transformer un jour ordinaire en le meilleur jour de ma vie. Le meilleur jour de ma vie. En croquant chaque seconde comme un défi, chaque heure c'est un trésor et chaque journée c'est une réussite. Nous avons tous des problèmes. Mais chaque jour, c'est le meilleur jour de notre vie grâce à l'aptitude. La manière dont vous voyez les choses dépend de votre attitude. Et si vous assurez que vous allez trouver des personnes, et je vous assure que vous allez trouver des personnes qui voient le verre à moitié plein, des autres à moitié vide, certains, ils ne voient même pas le verre. J'ai compris que le médecin ne donnait jamais un diagnostic, mais un pronostic. Et j'ai décidé qu'un point de vue d'une personne n'affecte pas mon aptitude. Et j'ai décidé de vivre chaque jour comment?
le meilleur jour de ma vie. C'est mon choix. C'est mon choix au quotidien. Rappelez-vous, le contraire de la mort n'est pas seulement la vie, mais l'être. Soyez présents, vivez chaque instant intensément. Et trouvez-vous la force et vous trouvez votre force dans votre vulnérabilité. Ne laissez jamais les obstacles définir votre destin. Vous avez en vous la force de transformer votre vie et inspirer les autres par votre courage. Les processus de guérison ne sont pas linéaires. Ils sont remplis de hauts et de bas. Figurez-vous, durant un passage à l'hôpital, car ma maladie a fait que mes yeux voyaient littéralement quitter les orbites, j'avais une tête de crapaud, j'ai commencé à avoir les problèmes de vue accompagnés de terribles migraines. Les médecins m'envoient à l'hôpital Val-de-Grâce à Paris. Apparemment, il y a des gens très importants, comme qu'avant les présidents, des artistes étaient là-bas. Ces jours-là, c'était à moi. Dès mon arrivée, mon corps, très intelligemment, me lançait des signaux d'alerte. Chaque chose clochait. Quelque chose clochait. Je ne pouvais pas parler, je me sentais lente et mal. Comment j'ai pu? J'ai demandé quelques traitements. C'était quoi les traitements qu'ils me sont administrés? Le médecin m'a prescrit des antidépresseurs. Sympa, non? La seule chose que j'entendais dans ma tête, c'était la chanson de tan 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 tan. Je devais sortir de là coûte que coûte. J'avais 2 jours pour trouver une solution. J'ai dit que j'avais préparé un plan. Je dis que j'avais un rendez-vous à la préfecture, que si je le manquais, serait de leur faute, je pouvais porter plainte. 2. Éliminer la substance de mon corps et retirer la canule de ma main. Je pense que je l'ai fait. Car que je me souviens que le médecin disait, mettez un pansement et laissez comme ça. 3. Sortir le vendredi matin. Toujours avec la musique à tan 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 dans ma tête, vendredi matin, je me suis échappée sans courir. Bon, je ne pouvais pas courir. Comme tout bon agent de mission impossible, j'avais besoin d'une course-poursuite. À la sortie, j'ai tombé sur une vieille dame avec son déambulateur juste devant moi. Je me suis dit, j'allais la dépasser. Mais je suis persuadée qu'elle m'a entendu, car elle a mis le turbo dans son déambulateur. Et je pense que son moteur est à diesel, car se sentait un peu mauvais. Je vous promets, elle était quelques pas devant moi, et je n'arrivais même pas à la rattraper. Je faisais un pas et elle accélérait 2. Bref, heureusement, quelques rues plus loin, elle a tourné à droite. Pour mon plaisir, on va dire qu'elle a eu peur de moi. Les petits miracles sont dans chaque coin de la rue, à chaque instant et à chaque petit pas. On dit souvent qu'un jour, on rira de nos difficultés. Alors pourquoi ne pas commencer maintenant? Je peux vous dire qu'avec tout ce que j'ai vécu, le rire et la danse a été mes meilleurs antidotes. Vous me trouvez toujours avec un sourire dessiné sur mes lèvres. Souriez et souriez maintenant avec la personne qui est à côté de vous. Eh oui, pour moi, j'ai décédé. Oui, comment je suis, comment je suis en face de vous là? Mon voyage a commencé en allant en Colombie. Le jour où j'ai décidé de partir, d'être auprès de ma famille, j'ai vécu un moment particulièrement marquant, le début de mon aventure. J'étais à l'aéroport. Présentant mon passeport,
J'avais demandé d'être auprès des hublots de l'avion. La dame a refusé catégoriquement. Là, l'angoisse et l'anxiété, ça commençait à monter. Je n'avais pas possibilité de respirer, ma respiration était courte, j'avais commencé à pleurer, je commençais à nouveau à trembler et je ne savais pas comment prendre ce voyage. Dans la salle d'attente, mon sac à dos est tombé et tout mon dossier médicaux se sont éparpillés partout. Les gens m'ont aidé à récupérer les documents et j'étais la dernière à monter dans l'avion. Une personne m'a dit en riant « Sacré tapis volant ». J'ai souri malgré moi. Une fois à bord, j'ai demandé à changer la place pour être près de la fenêtre. Une hôtesse de l'air m'a appelé à micro en disant « Mademoiselle Torres, Mademoiselle Torres ». Je me suis présentée. Elle m'a demandé si j'allais en Colombie. J'ai répondu « Oui ». « Avez-vous tout pour votre voyage ?» En souriant, je dis « Oui ». Et elle m'a attendu un billet d'avion. En marchant, en allant vers mon siège, je regardais cette billet parce que je pensais que je l'avais jeté et je vois que ça disait A. Je dis, ça c'est pas mon billet d'avion parce que le mien c'est F. En vérifiant dans ma valise, j'avais 2 billets dans les mains et la fille m'avait envoyé le billet avec un siège A à côté de l'houblon. Vous croyez ça? À bord du vol Madrid-Bogota, je n'avais pas une seule place, mais 3 à ma disposition. C'est comme si un incroyable, c'est comme si l'incroyable danse dans une vie. Nouvelle aventure commençait. Avons tous un passeport qui nous amène à différents lieux. Mais si votre passeport spirituel vous accorde plus de temps, c'est ça qui m'a dit l'homme qui m'a guéri, que mon passeport spirituel m'accordait un petit peu plus de temps, mais il m'a posé 3 questions importantes pour moi. La première, tu es capable de faire quoi pour vivre? Tu es capable de faire quoi pour vivre? Tu es capable de faire quoi? Cette question, je l'ai entendue 3 fois. Et l'homme qui m'a donné la possibilité de me guérir venait de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la comunidad Arahuaca. Avec ses pagamentos ou prières, il m'a transmis 3 leçons que je veux vous partager. La perfection n'existait pas. Regardez-moi, je me suis concentrée pendant toute ma vie à regarder juste les problèmes. Lorsque je me suis focalisée sur les problèmes, je ne voyais pas les solutions. Il fallait au-delà de ce que je voyais. Au-delà de ce que tu vois. Faites des choses avec grande beauté. Je commençais à voir ce que les autres ne voyaient pas. Voir ce que tous nous avons décidé de ne pas voir parce que nous avons peur, parce que nous sommes conformistes, parce que nous avons la paresse. J'ai décidé d'avoir un monde nouveau chaque jour. Et soyez reconnaissants et positifs. Pensez à toutes les choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant, comme le chaud de la maison, le travail, et même reconnaissant du papier toilette. Je vous assure, il faut être reconnaissante. En cultivant cette attitude chaque jour pour devenir le meilleur jour de votre vie, quelle sera la décision aujourd'hui? Je peux sans aucun doute dire qu'accepter de mourir, mon esprit est libre, et ainsi que mon âme, et ainsi que mon corps. Je peux encore rêver grand, je peux encore penser grand, je peux encore viser haut, et je peux encore inspirer et inspirer. Rien ne devrait m'arrêter. J'ai encore des grands rêves, j'ai encore des grands projets, et je dois encore travailler dessus. Soyez reconnaissants pour ce que vous savez et croyez-moi, vous aurez toujours plus. Et si vous pleurez et si vous vous plaignez des petites choses de votre vie, vous ne serez jamais assez. Vous n'aurez jamais assez. Vous voulez exceller? Vous voulez grandir?
Vous voulez être puissant et passionné? Apprenez à l'art de convertir vos adversités en opportunités. C'est pour cela que je suis devenue coach en résilience, en intelligence émotionnelle, formatrice en PNL et plus, car dès que vous allez apprendre, le ciel est la limite. Alors soyez reconnaissants, soyez heureux, soyez en vie et no dejes que personne apague tu luz. Ne laisse que personne éteindre ta lumière. Merci.